Bonsoir, donc nous sommes le 25 juillet 2014 et j'ai deux sujets que j'aimerais aborder ce soir. Le premier, c'est un sujet économique, c'est-à-dire quelles sont les conséquences économiques de l'entrée du Saturne dans un nouveau cycle de 7 ans. Alors, je résumerai par une formule. Ça devrait euh, porter atteinte aux importations, et donc par certains côtés au commerce international. La phase première du cycle de 7 ans, qui dure donc 3 ans et demi, est une phase de repli et de recentrage sur ce qu'on appellerait les ressources de proximité, le voisinage, ce qui est local. Souvent d'ailleurs, la phase 2, dont on est sorti, privilégie de manière excessive les importations, les prises en considération de ce qui se passe à l'extérieur, qui est parfois survalorisé. Et là, au contraire, le Made in France, pour ne parler que de la France, devrait l'emporter, devrait marquer des points en cette phase qui vient maintenant. Et donc, je parierais, si je vais jouer à la bourse, je ne sais pas, je parierais sur les entreprises françaises qui devraient améliorer leur chiffre d'affaires dans l'Hexagone. Je pense notamment aux fabricants d'automobiles, à tout ce qui s'enracine dans le terroir français, dans l'Hexagone, devrait profiter de ce processus qui est une sorte de prise de conscience, on peut dire. Prise de conscience, même un sentiment de culpabilité de ne pas privilégier, de ne pas donner la priorité à ce qui se fabrique sur place. Même si le prix n'est pas idéal, même si la qualité même n'est pas idéale, il y a une sorte de nécessité d'encourager, de privilégier et de faciliter la vie des entreprises locales, non seulement dans le présent, mais dans l'avenir. Ça, c'est un point important. Il est possible qu'il y ait une perte dans le présent, mais il n'est pas question d'hypothéquer l'avenir en jouant toujours la carte extérieure, étrangère. Euh, bon, alors si on peut extrapoler sur deux plans, d'abord effectivement sur le plan international, à savoir que chaque pays aurait tendance à raisonner de la même manière, donc des sortes de phénomènes de protectionnisme devraient s'accentuer, avec l'utilisation de ressources locales et le fait que la population locale doit se contenter de la production locale et ne pas chercher à avoir des produits qui ne sont pas fabriqués sur place. Donc il peut y avoir aussi un changement dans les goûts, dans les pratiques de consommation qui peut s'ensuivre. Et puis alors sur le plan individuel, sur le plan des entités plus petites, là encore, privilégier la famille, privilégier les proches, accentuer la solidarité au sein euh, de la cité, au sein de l'immeuble, au sein du quartier, toujours dans cette perspective, n'est-ce pas, de préparer l'avenir, de laisser les pousses, les nouvelles pousses se développer et mettre fin à des pratiques de consommation qui consistent par exemple à préférer écouter des choses qui ont une réputation mondiale et il vaut mieux, euh, il vaut mieux s'intéresser au local, à l'artisanal, aux choses qui sont produites sur place, plutôt que d'importer des produits certainement excellents, qui viennent d'ailleurs souvent d'un passé éloigné. Hein. Je pense notamment, puisque je suis dans la musique, la nécessité, au lieu de jouer du Beethoven, du Brahms, du Mozart, essayer aussi de jouer
des choses françaises, pas seulement des choses françaises du 19e siècle, mais des choses françaises du 21e siècle. Il faut regarder autour de soi et voir ce qu'on peut aider au niveau de la création, au niveau de l'entreprise, autour de soi. Ça vaut aussi pour les banques. Je pense donc que le processus actuel, qui va durer donc 2-3 ans, peut-être 4, devrait être favorable de ce point de vue. Et c'est une façon, je ne le cache pas, de montrer les applications que mon système astrologique peut apporter. Et il est évident qu'on peut le projeter dans le passé et vérifier jusqu'à quel point ce modèle qui fait alterner les phases, disons, de repli protectionniste, d'autosuffisance, et des phases d'ouverture, de commerce international et supranational, est-ce que cela correspond aux données économiques connues? C'est l'enjeu qui m'intéresse actuellement, de la même façon que sur d'autres plans, comme j'en ai parlé récemment, je m'intéresse aussi aux passerelles qui peuvent exister entre l'astrologie et et les neurosciences et la neurobiologie, notamment précisément dans le cas de, de cette période de 3 ans qui semble marquer la vie de certains nombre de couples. Et à mon avis, de toute façon, à terme, on vérifiera certainement que le passage de Saturne à la conjonction, s'approchant de la conjonction d'un sens pavlovien, c'est-à-dire le signal commence à prendre forme, à mon avis, tout ça, ce n'est pas indifférent et devrait pouvoir se mesurer en quelque sorte au au niveau des neurosciences, au niveau des appareils de calcul et de mesures qui sont disponibles. Et inversement, les zones en question, qui sont des zones qui sont liées au rapprochement sexuel notamment, parce que c'est comme quelque part l'élément sexuel, l'élément du couple, qui est l'élément emblématique de tout le système de la phase première. Il faut montrer que les zones sexuelles d'attirance vers un partenaire bien précis, que ces zones-là sont activées, sont excitées par l'approche de la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Voilà.